La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est sur cette déclaration de sagesse que nous introduisons cette dernière parution du mois de mai de votre rendez-vous phare Zoom Méditation. La barque reste ouverte pour les nouveaux et meublée pour les anciens. Installez-vous confortablement. Les méditations de cette semaine étaient à cheval entre deux livres, le livre de 1 Timothée et le livre de 2 Timothée. Que ce soit dans l'un ou dans l'autre, l'apôtre Paul continue à donner des recommandations à son fils Timothée. En cette quatrième et dernière apparition du mois, nous nous intéresserons en premier lieu au contenu de cette nouvelle recommandation. Ensuite, au contexte d'écriture, suivi de l'actualisation. Pour finir, comme d'habitude, par la leçon à retenir. Quel est donc le contenu de nos méditations de la semaine? Répondre à cela reviendrait à résumer les méditations de la semaine. Lundi, à la suite de la dénonciation des faux docteurs qui se sont adonnés à l'amour de l'argent, Paul recommande à Timothée de s'en éloigner pour rechercher les biens spirituels en restant fidèle à l'évangile. Mardi, il achevait sa première lettre par une recommandation à l'endroit des riches de ce siècle et à Timothée lui-même. Mercredi, c'était l'introduction de la deuxième lettre où Paul exhortait Timothée à réanimer le don de Dieu qui est en lui. Nous avons poursuivi jeudi et vendredi avec l'exhortation à garder le bon dépôt et à se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La clôture de nos méditations de la semaine a été faite samedi par la conduite à tenir à l'égard de ceux qui s'écartent de la saine doctrine. Parlant du contexte, vous avez remarqué que durant cette semaine, les recommandations de Paul étaient plus focalisées sur le ministère de son fils Timothée que sur les problèmes des communautés d'Éphèse. Deux éléments contextuels expliquent cela. Le premier élément, c'est l'ensemble des faiblesses que trimbalait Timothée, dont nous avons fait mention dans nos émissions précédentes, à savoir la timidité, le mal de poitrine et sa jeunesse. Il était donc question pour Paul, après avoir donné les conduites à tenir par rapport aux problèmes qu'avaient les communautés d'Éphèse, de se focaliser sur la personne même de Timothée pour essayer de renforcer ses capacités à exercer le ministère avec efficacité. Le deuxième élément, celui qui va le plus nous intéresser dans cette édition, c'est le fait que Paul étant en prison, ressent au plus profond de lui qu'il arrive à la fin de son ministère. C'est pourquoi sa deuxième lettre, écrite juste quelques années après la première, est considérée comme un testament ministériel, sentant donc sa mort proche et donc son départ ou la fin du combat ministériel. Paul se devait de transmettre ce qu'il avait encore comme dépôt à celui qu'il considérait comme son héritier sur le plan ministériel. D'où donc cette focalisation sur non seulement la personne de Timothée, mais sur son ministère. En quoi tout ceci nous interpelle aujourd'hui? La première interpellation concerne une fois de plus les fausses doctrines et les faux docteurs. Mais cette fois-ci, par l'interpellation de Paul adressée à Timothée, il ne s'attarde plus à la dénonciation de ces fausses doctrines. Il se concentre plus dans le ministère de Timothée et lui donne l'attitude qu'il doit adopter en face des fausses doctrines pour empêcher leur propagation. Il lui demande donc de fuir ces choses pour rechercher la justice, la paix, l'amour, la patience et la douceur. Fuir ces choses. Cela interpelle l'Église. Parce qu'il y a une chose qui est vraie. Les fausses doctrines, on peut bien les dénoncer, mais jamais la dénonciation ne suffirait à les supprimer. Tant qu'il y aura les cupides, les orgueilleux et des personnes mal affermies au sein de l'Église, les fausses doctrines resteront toujours. L'interpellation qui est faite à l'Église maintenant, et donc à toi, c'est l'attitude que tu adoptes face aux fausses doctrines. Rappelez-vous de l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, où la femme a été tentée par le diable à travers le serpent. Le serpent s'est approché de la femme et a introduit le dialogue. La femme, au lieu de repousser le serpent, s'est mise à écouter, à prêter attention. Voilà la première erreur. Le serpent injecte le venin du doute. Dieu a-t-il réellement dit?
Bienvenue la propagation des fausses doctrines. Bienvenue le péché. Bienvenue l'éloignement du droit chemin. Bienvenue à la perdition. Bien-aimés, les fausses doctrines se répandent par ce venin du doute qui s'installe dans ton cerveau par des questions oiseuses et des disputes de mots. Et l'Église donc est interpellée. Tu es interpellé. Ne te laisse donc pas séduire par les questionnements oiseux qui installent le venin du doute. Dieu a-t-il réellement dit? Mettre en doute le dépôt qui est en toi et que tu as reçu le jour où tu es devenu enfant de Dieu. Voilà comment s'introduisent les fausses doctrines. Et beaucoup aujourd'hui dans l'église ont été mordus par ce venin. Et ce venin est venu à l'intérieur de trouver une terre fertile, qu'est l'orgueil, le désir de se montrer, le désir de montrer qu'on connaît. Et ça a produit, bien aimé, ce que nous voyons tous. Fuis ces choses. La deuxième interpellation, c'est aux riches de ce siècle. Je recommande aux riches de ce siècle de ne pas être heureux. Durant une de mes prédications dans une communauté, j'ai introduit ma prédication en demandant tout d'abord à tous les riches qui sont dans la salle de se lever. À ma grande surprise, personne ne s'est levé. Et pourtant, il y avait des riches sur le plan matériel et même financier que je connaissais très bien dans la salle. Personne ne s'est levé. Je me suis donc déclaré comme riche. Et ils étaient surpris. J'ai dit, mais je suis ici à la chair et je suis là pour vous transmettre la parole. Donc je suis riche de cette parole. Dieu m'a enrichi de cette parole que je vais vous transmettre. Donc je suis riche. Et quand j'ai maintenant demandé que les riches se lèvent, tout le monde s'est levé. La richesse est d'abord un état d'esprit. Le riche, c'est celui qui reconnaît avoir reçu de la part de Dieu et qui ne vit désormais que pour partager. Es-tu riche pour toi ou riche pour les autres? Jésus, par sa richesse, nous a enrichis. Et toi? Que retenir finalement des méditations de cette semaine? Deux choses à retenir. 1. Fuis les discours vains, les disputes de mots qui engendrent des querelles et sèment le venin du doute et donc des fausses doctrines. 2. Recherche et attache-toi à la foi, à la piété, à l'amour, à la douceur, à la fidélité. D'où le verset à mémoriser de la semaine. C'est ainsi que nous clôturons avec la méditation de ce mois de mai. Restez concentrés et avançons dans la barque sans nous laisser distraire par quoi que ce soit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.